Dieudonné has some ties with domestic and foreign figures Yes. or entities, such as Alan Solal, Hezbollah, Yes. Ahmadinejad, Yes. Meissa, Carlos de Jaca, Chavez. Now today we're joined by Alain Soral. He's a French writer and founder of the political think tank Equality and Reconciliation. Now he's considered by many as a controversial figure in France for his political stand that more often than not goes against the status quo, and for comments that push the envelope on topics that are generally considered taboo. Well, Mr. Soral, thanks very much for joining us today. My first question is, what is it that you dislike so much about the French status quo that you feel compelled, if you will, to go against it? La première chose aujourd'hui, c'est de ne... First of all, today, we can no longer believe in the masquerade of a political left and right. There's no opposition in the establishment anymore these days. I may have been the last one even to be invited to talk on shows on primetime French television, and that went wrong. The people who invited me ended up having problems. If I'm fighting the New World Order, it's only because I think France has everything to lose with respect to this New World Order. France has an interest in a multipolar world. They try to bring the French people into a situation of actually having no choice. Voila! You have Hollande and Sarkozy. In France, we say it's like choosing between Tweedledee and Tweedledum. It's sometimes a very subtle form of totalitarianism using liberalism, which is smarter than a dictatorship. You give two choices that are essentially the same. There's also the demonization of the people, treating them as though they're stupid, as though they won't understand. This is real right-wing ideology. Men are idiots, sheep that must be led by an elite against their will. It's an ideology that can be called extreme right. Chez lui, au moment où il a été lynché, parce que d'abord je déteste le lynchage et pogrom d'ailleurs, tout ce qui consiste à voir, dès que je vois un homme se faire massacrer par la foule, ça me dégoûte. J'ai estimé que que sa marginalisation après ce qu'on a appelé son dérapage chez Fogiel, j'ai trouvé ça dégueulasse. Et en fait, j'ai accepté au départ simplement d'intervenir dans des émissions où je prenais sa défense parce que personne ne voulait le faire. Donc je me suis retrouvé un peu naïvement allant dire, je vois pas pourquoi un type qui critique les extrémistes religieux israéliens serait banni des médias français. Je ne comprends pas très bien le rapprochement, ou alors là il y a quelque chose de complotiste derrière. Ça voudrait dire qu'il y aurait des puissances occultes qui auraient les moyens d'eux. Et donc je suis allé le défendre très spontanément, un peu comme j'ai toujours tendance à me porter au secours de la veuve et de l'orphelin, qui est une vieille tradition de chevaleresque de gauche, quoi. Et tous mes ennuis sont venus de là. C'est à Damas que j'ai rencontré des cadres du Hezbollah. Là, pas de musique techno. Tu gardes ça pour chez toi, je te le dis tout de suite. Alors le Hezbollah, je pourrais pas en parler ce soir, c'est une organisation classée terroriste, on n'a pas le droit d'en parler. Alors je sais pas qui fait le classement, moi, hein, je sais pas. Si c'est des matchs à l'extérieur qui comptent double, je sais pas comment ça marche. Moi j'ai un ami au Hezbollah, je lui parle régulièrement, lui il se sent pas terroriste. J'y vais au Liban, là-bas, chez lui, je lui dis, tu te sens terroriste? Il me dit non. Je lui dis non mais pas là maintenant, mais de temps en temps, le week-end, vous allez faire les cons avec les potes. Il m'a dit non, on boit du thé. Ah c'est vrai, il a les dents jaunes, les gars. Non, dans le secteur, les terroristes, vous voulez que je... Non mais entre nous, hein, c'est ceux d'en face, hein, franchement. Oh, les Israéliens, ils sont mauvais, hein, putain. Moi j'ai joué en 2006 à Beyrouth, après les bombardements, attention. La guerre préventive, ils ont appelé ça. Ils sont faux culs, les mecs. Ils font la guerre, mais elle est préventive. Mais ils sont morts, les gens de quoi tu parles. Oui, mais de manière préventive. C'est une guerre propre, en plus. Alors, c'est pas propre au sens où il y a moins de sang sur le champ de bataille. Faut des bottes, sinon t'en as plein les chaussettes. Mais c'est une guerre propre, bien sûr, au niveau moral. C'est-à-dire, l'Israélien va faire la guerre. Ça va. Le chantage à l'antisémitisme. Ça, c'est vrai que ça fait rigoler maintenant, mais ça a bien marché à un moment donné. Ça, d'ailleurs, c'est une question que j'ai posée à Khaled Meshal, le patron du Hamas. Ouais, j'ai vu tout le monde, putain. C'est vrai, je suis grillé maintenant. Alors, au Hamas, ils sont pas très, je dirais, sensibles au chantage à l'antisémitisme. Non.
s'en foutent carrément, franchement. J'ai demandé à Khaled, je lui ai dit, mais si on dit que t'es antisémite? Les comiques. J'ai dit, ah bon? Mais la Shoah, tout ça. Putain, il est pas dans le délire. Le gars, il est, tu vois, le Hamas, vous savez, le grand mouvement de résistance des Palestiniens, hein, bon, ils ont été démocratiquement élus, tu vois, par le peuple. Et Khaled Meshal, c'est un peu le général de Gaulle de la Palestine. Lui, tu vois, bon, il a une idée. Lui, c'est rentrer chez lui, en fait. Mais bon. Là, pour l'instant, c'est pas possible. Les squatteurs, ils sont enfouraillés, ils ont plein d'oseille. Donc là, des têtes nucléaires, les mecs, ils déconnent. Au moment du décès de Yasser Arafat, 4 rabbins ultra-orthodoxes viennent à Paris se recueillir devant la dépouille du président défunt. Leurs paroles, politiquement très incorrectes, ne trouvant aucun lieu pour s'exprimer, Dieudonné, au nom de la liberté d'expression, leur propose son théâtre pour une conférence de presse. Alors, ceci n'est pas un sketch, hein, pas confondre. Quelques rares journalistes y assistent, pas un article n'a été publié. Nous avons le plaisir d'accueillir ici 4 rabbins extraordinaires qui représentent le mouvement Naturei Karta, les protecteurs de la cité, qui sont radicalement antisionistes et qui ont tout de suite accepté l'invitation de venir ici dans le théâtre de Dieudonné, parce qu'ils savent que dans le monde entier, on essaye d'empêcher les gens de réfléchir et d'agir selon leur intuition, leur bonté, leur qualité spirituelle, en les accablant sous les accusations d'antisémitisme. Donc même sans connaître Dieudonné, ils étaient persuadés que c'était une accusation infondée. C'est dans ce coin du monde que j'ai rencontré l'incarnation du diable, à en entendre les médias occidentaux, donc Mahmoud Ahmadinejad, le glisseur de quenelle du siècle. Main droite, main gauche. Là, on a affaire à un virtuose, attention. Dès qu'une tribune internationale s'offre à lui, figure libre. Double salto, réception sur une... Aux Nations Unies, à New York. Il marche le micro? Alors, les attentats du 11 septembre... ont été commis par les États-Unis et Israël. C'est tout. Moi, j'étais devant ma télé, j'ai dit « Oh, Jésus ! Il est revenu, finalement !» J'ai commencé à l'apprécier, moi, à partir du moment où Bush, Merkel, Berlusconi, Blair, tout ce ramassis de merde, s'était mis à lui cracher à la gueule. Je m'étais dit « C'est lui le patron !» Donc, je lui envoie un CV. Alors, très cher Mahmoud, je pratique le glissage de quenelle depuis quelques années maintenant, de manière artisanale. Je désire intégrer aujourd'hui une équipe motivée. Vous imaginez un mec comme moi, un humoriste de la banlieue parisienne? Je veux dire, je fais un sketch sur un colon israélien, la moindre des choses, je me retrouve chez Mahmoud 6 ans plus tard, dans son salon. Ah, ben j'étais fier, tu plaisantes, t'étais où, toi? On a parlé de quenelle pendant 1h15. Ouais, je lui ai parlé de mes quenelles 275. Je lui ai dit, j'arrive à faire de l'épaulé, j'arrive sur de la très belle section, mais bon, on ne joue pas dans la même catégorie, il faut être clair. Mahmoud, il commence à taquiner, c'est de la quenelle de 300. C'est beau. Moi, j'invite Forisson au Zénith, je taquine, j'ai envie de dire. Je prends une petite prune à 10 000, je me fais condamner. Mais l'autre, il fait une conférence internationale sur l'Holocauste, Mondiovision, Pom-Pom Girl. Bon, avec un voile. Mais je veux dire, alors... Qu'est-ce qui lui reproche à Mahmoud? Il est pas obéissant. C'est vrai qu'il est pas très obéissant. Là où il y a du pétrole, en général, les anglo-américano-sionistes, là, ils aiment bien que les mecs soient obéissants. Genre le roi d'Arabie Saoudite. Lui, il est très bien. Viens là, toi, mets-toi là. C'est à Damas que j'ai rencontré des copains français, des exilés, des mecs qui jactent pas comme il faut. Thierry Messant, le mec qui conteste les attentats du 11 septembre, c'était le premier. Hein. Il n'a jamais cru. Lui, le 12 septembre, il finissait son bouquin.
Je l'ai rencontré à Damas dans un resto branché. Il était avec son pote Serge. Salut Diodo, ça va? Ah non, mais au contraire, ça fait plaisir. Parler en français un peu, tu sais. Une seconde, Serge. Quoi? Ah ben je continuerai à le dire, toujours, bien sûr. Il n'y a jamais eu d'avion dans le Pentagone, enfin. Pas plus que dans la tour numéro 7 du World Trade Center, au passage. 40 étages qui s'effondrent le même jour. On sait pas pourquoi. Le vent, les oiseaux, c'est pas... Quoi? L'implication d'Israël dans les attentats du 11 septembre? Bon, ici, tu peux en parler librement. Il prépare une comédie musicale sur le 11 septembre. Obama, création de la CIA en 5 ans. Il n'existait pas il y a 5 ans, Obama. Il était où? Il était à la CIA. Bon, on dirait les bagnoles, mais un peu mal. Mais après le braquage du 11 septembre, attends, il a fallu le coup... Mais non, ça, il fallait trouver une combine, le coup du nègre président, mais ça a permis à toute l'équipe de se tirer. Ils sont où les mecs? Bush a détourné des milliards, faisant de Bernard Madoff un petit joueur de bonneton, crois-moi. December 22nd, OPEC headquarters, 7:22 a.m. The building showed the brief siege. Windows smashed, walls riddled by bullets. 35 hostages filed aboard a post office bus with the terrorists. Carlos, in his trench coat, can be seen in this news film to play a bizarre scene with his captives. That's Carlos, shaking hands with people he terrorized hours earlier, and for one, an embrace. Police were ordered to stand clear of the bus. Carlos then released some hostages, declaring he didn't need more than 3 members of each OPEC delegation. At 7:40, the bus departed for Vienna Airport. Klein was also on his way to the airport in an ambulance. Vienna doctors had operated on him, but warned he would die if moved. Carlos said Klein would travel, dead or alive. An Austrian Airlines DC-9 with volunteer pilot and co-pilot was fueled and ready. The hostages boarded in single file, destination unknown. Carlos said only that it would be a triumphant tour of friendly Arab countries. Je vais au mariage d'amis. Alors on va évoquer ce truc incroyable les amis. Le mariage homo, 2 détenus, Alfredo Stranieri et Germain Gueff, les témoins, l'humoriste Dieudonné, le terroriste Carlos, et alors le maire de Poissy, le maire socialiste, qui se prête à ce que d'aucuns appellent une mascarade indigne de la République, indigne d'un élu de la République. Est-ce que c'est indigne de la République ce qu'a fait le maire? C'est la question qui est posée. Non, on est dans la loi, on est dans la pure application du texte. Qu'est-ce que tu peux lui reprocher? Ça s'appelle le mariage pour tous. Ouais. Ils sont des citoyens, ils n'ont pas perdu leurs droits civils, ceux qui sont en prison. Moi, j'ai toujours considéré que cette loi n'aurait pas dû être votée. Mais bon, elle a été votée par les élus de la République. Est-ce que, d'ailleurs, on interdirait à un homme et une femme de se marier en prison? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on interdirait un baptême en prison, y compris un baptême tardif pour un grand criminel? Non, attends, le maire, il a fait son boulot, le pauvre vieux. Attends, le maire de Poissy, on va quand même pas charger ce type-là. On est dans une situation où la société est prise en otage par 2-3 crétins, un ancien terroriste, un humoriste... tu dis quoi que la société est prise en otage et donc, finalement, le maire se retrouve prise en otage. Il pourrait très bien la dire. Mais nous sommes pris en otage ce matin même. Nous qui sommes là autour du micro à commenter les facéties de cet humoriste, de ce terroriste, de ces 2 co-détenus. Enfin, on va adopter un détenu, la famille va s'agrandir. On se fout de la gueule du monde. On se fout de nous. Et c'est à Damas que j'ai rencontré Hugo Chavez, président du Venezuela. Hugo Chavez. Un petit taureau, il n'a pas de cou. Bon, il est né sans cou. Un mélange entre De Niro et Sergent Garcia. C'est mon pote syrien qui me l'a dit. Tu l'aimes bien, va lui dire bonjour. Monsieur Chavez, Dieudonné Mbala Mbala. Eke, Mbala Mbala. Mbala Mbala. Africano, Français, Sarkozy, hijo de puta, Can you tell me about each of these ties?
Dieudonné Soral belong to what we call in French la dissidence. La dissidence is a kind of to be dissident, to be different, against the system. I said about the whole system, how it worked, and Dieudonné Soral belonged to another kind of people who don't recognize the system. And it happens that in this field are people like Messon, like Ahmadinejad, like Chavez, who more or less have the same, share the same views, the same analysis, the same scheme of the world domination, and they meet in some ways. They have their ways come to be crossed, to meet. At the origin, Dieudonné probably had nothing to do with Ahmadinejad. For him, it's almost they cannot be considered part of his network. Yeah, two different worlds. But with time, Ahmadinejad has appeared as one of the most opponent to the Zionism, to Israel. So they have met, they discuss, and they found that they share some views. I think it's natural. It's natural that all the people who are excluded from the system, or who want to be excluded from the system, meet and organize themselves against the system, which tries to, not to kill, but to destroy them, and to maintain the system which tries to maintain the Zionist supremacy. On me reproche aussi ces derniers temps d'avoir rapproché des extrêmes. Oui, Bientôt, t'as rencontré des nazis, l'extrême droite, t'as rencontré l'extrême gauche, l'extrême religieux, l'extrême con. Oui, peut-être j'en rencontré. Mais la vérité n'est-elle pas extrême? La vérité est insupportable. Elle est extrême, toujours. C'est pour ça que quand je dis, moi je suis contre le UMP et l'UPS. Le mensonge se modère, pas la vérité. Let's get back a little bit to the methods of the anti-Dieudonné methods that the state and the politicians are applying, like persecution, demonization, assault, sabotage, censorship, legal harassment. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de ce jeudi 3 mars. L'affaire Dieudonné. Les 4 agresseurs de l'humoriste sont mis en examen pour violence volontaire en réunion avec préméditation pour motif raciste. Je me suis fait casser la gueule par les gens du Bétard. Ah oui, c'est une association de judoka, plus ou moins. Mais pas japonais. Ils sont pas japonais, les gars. Ah, ils viennent d'Israël pour te casser la gueule. Ah, comme ça, on ne sait pas. On ne sait pas qui les prévient. Alors moi, ça s'est passé en plus à la Martinique. Et je m'étais dit, au moins ici, je serais tranquille. Erreur d'appréciation majeure. J'avais pas vu 4 Israéliens qui me suivaient. Ouais, moi, bon, j'étais détendu, tu vois. Ouais, super. J'arrive sur le parking, tu sais, j'ouvre le coffre, comme ça. Ils me sont tombés dessus, les gars. Dans le dos. Ah, bon, déjà, c'était signé. C'est vrai. Ouais. Ah, je savais que j'avais pas affaire aux mousquetaires. Hein. Et là, ah bah ils m'ont roué de coups. Non mais c'est l'histoire vraie. Hein. Non c'est vrai, ils m'ont roué de coups et tout, coup de pied, coup de poing, machin. Il y en a un, il m'insultait. Je me suis dit, sale négro, on va te faire la peau comme ça. J'ai été sûr de cette information. Parce que la Martinique, c'est essentiellement composé de négros. Donc, si c'est pas ton truc, faut pas y aller là-dedans.
est assassin. On frappe une femme de face à face. Il y a une série, il y a l'injure, et après l'injure, il y a la loi, et après la loi, il y a les coups. Et vous le savez. Il lui a été proposé avant-hier de l'argent et beaucoup d'argent pour qu'il arrête de lui-même sa tournée. Yes. Bon, vous voyez jusqu'où ça va le système. C'est-à-dire qu'effectivement, toujours la carotte, le bâton, c'est finalement, on admet qu'on n'a pas réussi à te mettre à mort, on peut discuter. Et qu'est-ce qu'on peut proposer quand on a le pouvoir? La violence institutionnelle, évidemment, et aussi beaucoup d'argent, d'une certaine manière, pour se retirer. Can you talk a little bit about the recent campaign anti-Dieudonné from 2014 summer until because as I said, it intensified something more specific. As I said in the video a week ago, the system decided to really do everything to eliminate him. All the means, of the French state, the French system, all the means are gathered to try to put him KO. It's. I think this time the system is ready to go until the end. We come back to the cyanide. When you have all the medias, France 2, TF1, and so on, bon, all they have their lot of cyanide in the direction. I mean, I can say Routel Krief on BFM, Patrick Cohen on France Inter, enfin, Alexandre Adler on France Culture. I mean, there are tens, hundreds, okay? Bon. When they all began to say, I mean, they are not stupid. They don't come to say, la quenelle, it's bad, it's Nazi. No, they invite 3-4 people, and they say, I don't feel it, coming from this man, and all. I mean, it looks like a scientific debate, Elle est partout sur Internet depuis quelques semaines. Qui ça? La quenelle de Dieudonné. Explication dans un instant avec 3 quenellologues. Alors c'est toujours effectivement compliqué de dire est-ce que c'est un salut nazi. Si Dieudonné n'avait pas le track record qu'il a, on aurait pu effectivement penser à tout simplement un doigt dans le cul, quoi. Il faut dire les choses comme ça, hein. On t'en met un bien profond. Un bras d'honneur qui ne veut pas le dire. On a aussi constaté que donc des militaires français en service s'amusaient à faire des quenelles devant une synagogue. Alors, est-ce qu'ils ont droit ou pas? Le problème, c'est qu'on va avoir du mal à donner de réelles intentions à cette quenelle. On sait pas trop. Finalement, en faisant ce buzz sur ce geste, on crée une espèce de doctrine qui grossit et qui peut-être un jour va devenir effectivement une doctrine. Beaucoup de réactions ce soir en disant, moi je ne connaissais pas le mot quenelle, je ne connaissais pas tout ça. Quelle publicité pour Dieudonné? Voilà ce qu'on peut lire sur les sites Twittos.
4 invités. Esther Benbassa est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne. Universitaire, directrice d'études à l'école pratique des hautes études. C'est important. Spécialiste de l'histoire juive et des minorités. C'est important de le préciser. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Face à vous, Meir Habib. Bonsoir. Bonsoir. Député UDI des Français de l'étranger. Dans votre circonscription, il y a Israël. On y reviendra dans quelques instants. Et puis, vous êtes ce député qu'on connaît mal ici sur le plateau d'LCP, mais on est ravi de vous accueillir. Vous êtes ce député qui avait déposé une proposition de loi visant à interdire la quenelle, ce fameux geste jugé antisémite, fasciste pour certains. On y reviendra avec vous dans quelques instants. Vous dites que c'est un geste nazi, vous, hein, le geste le nouveau salut nazi. En tout cas, merci d'être avec nous. Puis deux autres invités sont avec moi ce soir. Le rappeur Rost, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir enfin sur le plateau de la chaîne parlementaire. On était en tournage juste avant. Il n'y a pas de souci. Vous êtes chanteur, rappeur. Vous êtes le président de Banlieue Active. On écoute. Et puis face à vous, Abdallah Zekri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le trésorier, président de l'Observatoire contre l'islamophobie et membre du bureau du CFCM. Alors, c'est monsieur Alain Jakubowicz, celui qui a menacé mes enfants dans un tribunal. Il a dit, on sait où ils habitent, on va bien rigoler. Donc, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'un jour on puisse rigoler. On va voir. Monsieur Alain Jakubowicz, président de la LICRA, qui a envoyé à Paris, donc le 9 septembre 2013, un courrier au ministre de la Défense, donc monsieur Le Drian, copie faite à monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Je vous lis succinctement donc les 2 premiers paragraphes de ce courrier. Monsieur le ministre, c'est avec stupéfaction que nous avons découvert sur les réseaux sociaux 2 photographies de militaires français postées devant la synagogue Beth David, située 5 bis rue de Montevideo dans le 16e arrondissement de Paris. Ces clichés montrent ces 2 militaires réalisant le geste de la quenelle, signe de ralliement à Dieudonné et correspondant à un salut nazi inversé, signifiant la sodomisation des victimes de la Shoah. Voilà. Vous voyez le degré de maladie mentale qu'il faut avoir pour écrire ce genre de choses. ובעלתה עדיין, תודה רבה לך, עומרי. בארגונים היהודיים מזהירים מתופעה אנטישמית חדשה. זו הופעה של פרובוקטור ואנטישמי די ידוע, קומיקאי הצרפתי דיודונה. תכף הקהל יעשה תנועה מאוד יוצאת דופן. זהו מועל יד, כמו בגרמניה הנאצית, רק הפוך, במקום למעלה, היד מצביעה למטה, אבל בצורה זהה. But to end with this conclusion that the quenelle, even if it has not this meaning, at the end it got this meaning. And why? Because look, Alain Soral went to Berlin and met a quenelle in the memorial. A soldier made a quenelle in front of a synagogue. It's obvious. It's obvious that the quenelle is an anti-Semitic sign, is anti-Semitic offense. When you have all the system repeating this, you have to imagine, it becomes, it's a creation, artificial creation of the Jewish lobby. Quenelle has no meaning at all. So somebody find out, I mean, it is a Nazi salute in inverse, inverted. Okay, someone said if it's inverted, so it's good. Because if you do something opposite, it's anti-Nazi. Yeah. Yeah, recently Dieudonné was portrayed as being a sick brain, and his quenelle gesture as being an inverted Nazi salute. By the way, the success of this campaign is mind-blowing, because now they claim that Hitler is so bad because he's performing the inverted quenelle. This is a major success for the Hasbara. Yeah. You know, that is even almost as bad as Dieudonné. But don't you think that Dieudonné's quenelle is actually a gesture of generous anger, which Orwell described as a combination of sympathy, empathy, and forgiveness? It's more than that. When you look at the body gesture,
instead of the English speaking, sorry for, for being rude, fuck you, it is very humble. It is a very humble gesture. It is respectful. It's trying not to offend anyone. It's very French. It is beautiful. Dieudonné is portrayed as anti-Semitic. I mean, as soon as you put this etiquette on someone, he becomes undefendable. You can't. No political party, no organization of human rights, no Palestinian organization can defend Dieudonné. That's the problem. So the system can use any means to, I mean, when you have an editorialist called, excuse me, I forgot the name, but it's on Facebook. When someone comes on TV, it was 10 days ago, and says, I would be very happy if someone to shoot Dieudonné and kill him. Je connais les écrits de Dieudonné, je connais la parole, je l'ai vu faire la quenelle. Enfin quoi? C'est un monstre, c'est un animal, il n'a pas droit, même pas à notre parole. Oui. Il n'y a pas de pitié pour ça. Ce type, sa mort par exécution par un peloton de soldats me réjouirait profondément. C'est pour moi une bête immonde. Donc on le supprime, c'est tout. Voilà. C'est un passé qui ne passe pas. Alors je sais, voilà, avec Jean-Marie, on va encore avoir l'université, il ne peut pas admettre, Jean-Marie, je dis une chose comme ça. Je signe et je persiste. Exécuter Dieudonné, Tesson. N'allons pas jusque-là parce que nous sommes contre la peine de mort. Ben voilà, et voilà. Il y a toujours quelque chose qui nous empêche d'aller jusqu'au bout. And nothing happens? I mean, can you imagine if someone came and says on TV, I wish the president of the CRIF be shot and killed? It's crazy. We arrived to the point that in France we can launch, I mean, killing appel au meurtre. It means you can say, hey, kill this man, and it's on TV, and it's okay. And it's okay. So I mean, we are preparing the population, the media, to something really terrible. To my anyway, the system will do anything right now. I think the system has said now it's over.